Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2013 sur le stand de Fujitsu qui nous présente un terminal qui s'appelle le Stylistic SO01, qui est un terminal qui sera proposé chez Orange en juin prochain. Alors on n'a pas le prix, c'est un terminal qui est dédié au marché des, disons des seniors. Mais ça reste un smartphone, c'est un terminal qui tourne sur Android 4.0, qui a un écran 4 pouces, WGA, un processeur 1,4 GHz, un appareil 8 mégapixels, 8,1, une caméra frontale 0,3, qui est équipé de Wi-Fi, la totale, 1 Go de RAM et 4 Go de mémoire interne avec possibilité d'extension via micro SD, une batterie de 1800 mAh et intéressant, il est waterproof et résistant à la poussière, il est certifié IP, donc ça c'est plutôt sympa. On va passer rapidement à l'appareil en revue puisque bon, c'est une cible un petit peu particulière, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais je trouve que l'appareil est plutôt réussi et je cherche le bouton on-off et voilà, il est sur la gauche. Ok, donc on a une grosse touche accueil ici vraiment massive. Là, on a la sortie audio, on a la caméra frontale, sur la gauche, le bouton on-off verrouillé, déverrouillé, le bouton de volume, jack, un petit slot pour, un petit cache pour le micro USB. Alors, il y a des caches qui rendent l'utilisation un peu complexe, mais en même temps, c'est parce qu'il est certifié IP et on a un bouton dédié pour l'appareil photo. À l'arrière, l'appareil photo, justement, 8 mégapixels. Ici, je pense que c'est... Je ne sais pas. Oups, sorry. Ok, donc ça fait un petit bip et c'est en fait c'est une sorte d'alarme. Voilà. Donc très bien, on va regarder rapidement l'interface qui est optimisée. Donc pour un usage, vraiment, on ne dirait pas que c'est Android. Hein. Donc là, on a différents fonds d'écran, quelques informations et ensuite, quand on passe ici, on a l'interface avec quelques applications rapides. C'est vraiment un usage simple. Et quand on appuie sur les boutons, en fait, il y a une simulation comme si c'était un écran avec comme si c'était des vrais boutons. Donc il y a un retour haptique. Vous appuyez, vous avez une petite vibration. Vous n'avez pas de système de multitâche quand vous restez appuyé là. On va regarder rapidement. Il faut appuyer un peu fort quand même sur l'écran. Je pense que c'est du capacitif, mais je suis même pas sûr. Hein. Ouais, je peux utiliser avec l'ongle, je suis pas sûr. Là, j'ai quand même peut-être c'est peut-être du résistif, mais là j'en suis pas sûr. J'ai pas les infos sous les yeux. On va juste essayer d'entrer un message. Voilà, avec ce clavier, un clavier comme ça, donc avec des petites touches. Non, c'est du capacitif, hein, c'est sûr. C'est juste que pour certains boutons, faut appuyer un peu fort pour donner l'impression qu'on appuie sur des boutons, les emails, phonebook, les accès rapides. Il y a tout un système en fait d'alerte. Si par exemple la personne ne bouge pas pendant une certaine durée, ça va envoyer une alerte à quelqu'un. Ça va vous empêcher la personne justement le fait qu'il faille appuyer un petit peu, ça va empêcher le fait par exemple, regardez là j'appuie, il ne se passe rien, il faut appuyer sur l'écran. Voilà, c'est ce genre de truc. Ça évite. C'est pas très pratique pour les personnes peut-être plus jeunes, mais c'est pas fait pour. Mais pour les personnes seniors, ça peut vraiment les aider à mieux utiliser l'appareil. On peut aller sur internet, on a quelques applications. Voilà, tout est vraiment optimisé pour un usage plus simple d'Android. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il peut être utilisé, dans l'eau forcément un petit peu, vu qu'il est certifié IP. Et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein, réduit la vitesse de débit. Sonia me dit un truc et effectivement elle a raison. Alors je ne sais pas du tout où c'est, je vais pouvoir vous le montrer. Il y a une fonctionnalité qui permet de réduire la vitesse de la voix, je pense, pendant les appels, ou peut-être que vous pouvez enregistrer les appels, je ne sais pas comment ça se passe, c'est peut-être en direct. Et ça va permettre à la personne d'entendre la voix plus lentement pour mieux comprendre ce qui est dit. Voilà, c'est tout plein de petites fonctionnalités qui est optimisée. Qu'est-ce qu'il y a, Sonia? L'appareil photo qui est simplifié aussi. Oui, l'interface simplifiée pour l'appareil photo et notamment avec le bouton dédié. Bon voilà, bref, on a fait à peu près le tour de ce téléphone. Ça a l'air assez intéressant, optimisé pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude des smartphones, malgré le fait qu'ils tournent sous Android. À bientôt.